le classement des présidents africains les plus riches donne un aperçu de l'immense fortune des dirigeants africains. Officiellement, il est difficile de déterminer avec précision exacte la valeur du patrimoine financier des dirigeants africains, puisque certains sont soupçonnés d'avoir des comptes offshore à l'étranger. Cependant, plusieurs médias se sont essayés au classement des présidents les plus riches du continent africain. Première information à retenir: la majorité des dirigeants présents sur cette liste sont des dirigeants encore en poste. En raison de l'origine souvent douteuse de leur fortune, les présidents africains sont pas cités parmi les personnalités africaines les plus fortunées, dans le classement annuel du média Forbes. Cette mise à l'écart peut s'expliquer par l'origine souvent douteuse de leur fortune. Les présidents les plus riches d'Afrique en 2020 sont encore en exercice dans leurs différents pays, du moins pour certains. Certains sont aux commandes depuis 2 à 3 décennies, tandis que d'autres ne sont au pouvoir que depuis une dizaine d'années environ. L'origine de leur fortune fait polémique car les 10 chefs d'État africains les plus fortunés sont le plus souvent accusés de s'être enrichis au détriment du peuple. Mais ce qui nous intéresse dans ce top 10, c'est plus le montant de leur richesse que la façon dont celle-ci a été obtenue. 10e, Robert Mugabe du Zimbabwe. Au pouvoir depuis 1987, Robert Mugabe est aujourd'hui l'un des derniers résistants de la lutte anticolonialiste en Afrique. Malgré les nombreuses sanctions internationales auxquelles son pays fait face depuis des années, le président zimbabwéen vient tout de même en 10e position des chefs d'État les plus fortunés du continent noir. À ce jour, sa fortune s'élèverait à 10 millions de dollars. Après sa première élection qui date de 1990, Robert Mugabe sera par la suite réélu à 5 reprises. Mais comme de nombreux dirigeants africains de son époque, il sera chassé du pouvoir à la faveur d'un soulèvement populaire soutenu par l'armée. Après avoir tenté une dernière valse, le vieux lion du continent abdique officiellement le 19 novembre 2017, lâché par son parti. Après plus de 2 décennies au pouvoir, l'ancien dirigeant zimbabwéen a été forcé à la retraite, suite à un coup d'État soutenu par sa propre famille politique. Après avoir accepté de céder le fauteuil, Mugabe meurt à l'âge de 95 ans, laissant derrière lui une colossale fortune d'après plusieurs médias africains qui se sont intéressés à son patrimoine financier. 9e, Idriss Déby Itno du Tchad. Arrivé au pouvoir en 1990 à la faveur d'un coup d'État, Idriss Déby est aujourd'hui à sa 26e année de règne au Tchad. Réélu en avril dernier avec pour un 5e mandat, l'actuel président en exercice de l'Union africaine détient une fortune dont le montant serait de 50 millions de dollars américains, voire même plus selon certaines rumeurs. Durant son exercice en tant que président de la République du Tchad, Idriss Déby a changé de Premier ministre à diverses reprises. Certains seront même tentés de dire qu'il est l'un des dirigeants africains à avoir changé le plus de premiers ministres au cours de ses mandats présidentiels. Le président tchadien a eu sous ses ordres plus de 15 chefs de gouvernement. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le dirigeant tchadien est revenu sur la polémique du franc CFA. Pour lui, il faut rompre avec l'ancienne monnaie considérée comme une devise coloniale selon certains. En Afrique centrale, nous avons beaucoup échangé sur le sujet entre chefs d'État. Cela dit, nous ne sommes pas aussi avancés qu'en Afrique de l'Ouest. 2 choix se posent à nous. Changer de monnaie en évitant que chacun crée la sienne propre, ou conserver le franc CFA, mais en coupant le cordon avec le trésor français. Dans tous les cas, il faut sortir de la situation actuelle et aller vers une souveraineté monétaire. Mais il ne faut pas y aller en ordre dispersé. L'Afrique centrale ne peut pas se payer le luxe de créer 6 monnaies pour 6 pays, a confié le dirigeant du Tchad. 8e, Mswati III de Swaziland. Né en 1968, le prince Makhosetive Dlamini, Mswati III, est à la tête du Swaziland depuis une trentaine d'années. À ce jour, son pays reste l'un des derniers États d'Afrique où prospère encore la monarchie. Grâce à sa mainmise sur toutes les affaires du pays, le prince Swahili est propriétaire d'un empire financier qui s'élève à 100 millions de dollars américains. Connu pour sa grande discrétion, Prince Makhosetive Dlamini s'est récemment retrouvé sous le feu des projecteurs, après que des révélations sur la polygamie lui soient attribuées par plusieurs médias, en l'occurrence le quotidien zambien qui titrait le 13 mai. Épousez plus de 2 femmes ou vous irez en prison, déclare le roi Mswati III du Swaziland. L'information sera officiellement démentie quelques jours plus tard. 7e, Paul Biya de Cameroun.
Aux affaires depuis 34 ans, Paul Biya fait naturellement partie des plus grosses fortunes du continent noir. Son patrimoine évalué à 200 millions de dollars fait cependant polémique car certains affirment que sa fortune va au-delà du montant indiqué et qu'elle pourrait même franchir le cap du milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, le président camerounais a bel et bien sa place dans ce classement africain. De plus en plus isolé dans la crise anglophone, Paul Biya a récemment reçu le soutien de membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie. Nous respectons le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de cet État. Si le gouvernement du Cameroun demande à la Russie de venir faire quelque chose, on viendra, expliquait l'ambassadeur russe au Cameroun. À ce jour, il détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Paul Biya, à en croire certaines sources, serait sur le point de passer les rênes de son pays à son fils dans les années à venir. Le dirigeant africain a récemment fait l'objet de nombreuses critiques dans la gestion de la crise anglophone. Plusieurs organisations de défense ont accusé des militaires proches du pouvoir d'avoir exécuté des opposants au régime Biya en région anglophone. 6e, Joseph Kabila du rez-de-chaussée. Il hérite du pouvoir en 2001 suite au décès de son père Laurent-Désiré Kabila. À la tête d'un pays aux richesses minières importantes, le chef d'État congolais vient en 6e place du top 10 des présidents les plus riches du continent en 2016. Sa fortune est estimée à 250 millions de dollars. Après la fin de son mandat constitutionnel, Joseph Kabila est resté pendant une année à la tête de la rez-de-chaussée. C'est fin décembre 2018 qu'il organisera les élections présidentielles, des élections auxquelles il ne participera pas. La victoire échappe à son parti mais Joseph Kabila reste toujours indéboulonnable dans la vie politique, puisqu'il contrôle le Parlement et le Sénat via sa coalition. Joseph Kabila n'est plus aux commandes mais il continue toujours de diriger la rez-de-chaussée. Avec le Parlement congolais à ses ordres, l'ancien dirigeant est un allié aujourd'hui pour son successeur Félix Tshisekedi. Certains affirment que Kabila préparerait son retour sur la scène politique à la prochaine présidentielle en rez-de-chaussée, information qui reste encore à confirmer, puisque l'ancien dirigeant garde pour l'instant son agenda politique bien caché. 5e, Ali Bongo du Gabon. Réélu dans la controverse le mois dernier, Ali Bongo perpétue toujours la mainmise du clan Bongo qui gère le Gabon depuis plus de 50 ans. En tant que l'un des présidents les plus riches d'Afrique, il détient normalement un empire financier à couper le souffle, 275 millions de dollars. Mais là encore, les avis divergent. Car le célèbre site d'information français Mediapart a mené des investigations sur avoir une idée de la réelle fortune du clan Bongo. Selon le quotidien français, le clan gabonais pèserait en réalité des milliards de dollars américains. Le mandat présidentiel d'Ali Bongo a été mis à rude épreuve il y a quelques mois, lors d'un déplacement en Arabie Saoudite. Frappé par un AVC, le président gabonais sera de toute urgence interné dans un centre hospitalier. En l'absence de preuves de vie, certains n'hésiteront pas à le donner pour mort. Après une période de convalescence au Maroc, Ali Bongo est de retour au pays. Forbes Afrique, dans un classement qui date de plusieurs années, consacrait la première place du classement des hommes les plus riches du Gabon à l'actuel dirigeant. L'année dernière, Ali Bongo suscitait une grosse frayeur après avoir été hospitalisé suite à un AVC. Donné pour mort, le dirigeant gabonais reviendra dans son pays après plusieurs mois de traitement à l'étranger. 4e, Uhuru Kenyatta du Kenya. Uhuru Kenyatta accède au pouvoir en avril 2013 suite au décès de son père Jomo Kenyatta. Même s'il a passé seulement 3 années à la tête du Kenya, comparé à un Paul Biya qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, sa fortune fait partie des plus élevées du continent noir. Avec un patrimoine financier évalué à un demi-milliard, Uhuru Kenyatta est le 4e président africain le plus riche dans ce top 10. Sa mère, quant à elle, figure dans le top 3 des femmes africaines ayant les plus grosses fortunes. En août 2017, il est candidat à sa propre succession lors des élections générales au Kenya. Sans surprise, il remporte le scrutin dès le premier tour face à l'opposant historique Raila Odinga. Mais la victoire de Kenyatta est invalidée par le Conseil constitutionnel qui ordonne la reprise du scrutin. Le vote qui aura lieu en octobre 2017 conduira à la victoire du président sortant. 3e, Teodoro Obiang de la Guinée équatoriale. À la 3e de notre tableau, le président équato-guinéen Teodoro Obiang.
C'est le second chef d'État que ce petit pays d'Afrique centrale ait connu depuis son accession à l'indépendance il y a plus de 40 ans. À ce jour, sa fortune s'élève à plus de 600 millions de dollars. Si l'opposition a été réduite à néant dans son pays, Teodoro Obiang a failli assister à la fin de son règne le 24 décembre 2017. La tentative de renversement du pouvoir, orchestrée par des forces jusque-là qui venaient du Tchad selon les autorités équato-guinéennes, échouera. Selon Malabo, certaines personnalités françaises seraient à l'origine de cette tentative de renversement du président Teodoro Obiang. Le clan Obiang s'est retrouvé dans le collimateur de la justice française il y a plusieurs mois de cela. Le fils du dirigeant équato-guinéen a fait l'objet d'une plainte en France pour enrichissement illégal. La justice française a d'ailleurs saisi plusieurs biens appartenant au fils du dirigeant africain qui a aussi échappé à une tentative de renversement de son pouvoir il y a un peu plus d'1 an. Deuxième, Mohamed VI du Maroc. Cela fait maintenant 17 ans que Mohamed VI a hérité du pouvoir au Maroc. Le roi marocain vient en seconde position du top 10 des chefs d'États africains les plus riches du continent avec un empire financier qui pèse 5,7 milliards de dollars. En plus des affaires présidentielles, le roi Mohamed VI, VI, fait partie des plus grands hommes d'affaires du continent noir. Pour rappel, le clan royal est l'un des actionnaires majoritaires de la société Almada, une holding d'investissement présente dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, les finances ou encore la grande distribution. Le roi Mohamed VI serait, à en croire certains médias, propriétaire d'un yacht d'environ 70 mètres de longueur, et aurait près d'une trentaine de résidences à sa disposition dans son pays. Premier, José Eduardo dos Santos de l'Angola. Sa fille Isabel dos Santos est l'Africaine la plus riche, lui le père est premier du classement des présidents africains ayant les plus grosses fortunes. José Eduardo dos Santos est non seulement à la tête de l'Angola, mais aussi à la mainmise sur de puissantes holdings pétrolières angolaises. Sa fortune qui s'élève aujourd'hui à 31 milliards de dollars selon certaines sources, le place non seulement en tête du top 10 africain, mais le fait figurer également dans le classement des hommes les plus riches du monde. Dos Santos n'a pas un salaire aussi colossal que celui du président le mieux payé au monde, mais sa fortune est de loin supérieure à celle des plus grands dirigeants du monde. Après 38 ans passés au pouvoir, José Eduardo dos Santos a décidé de se retirer de la vie politique de son pays il y a 2 ans. Il ne se représentera pas à la présidentielle angolaise de 2017, une élection qui verra l'arrivée de João Lourenço au pouvoir. Voici comme promis les noms des 10 chefs d'États africains aux fortunes les plus élevées. Chers internautes, nous attendons à présent vos diverses réactions sur ce classement. À votre avis, avons-nous omis de citer certains chefs d'État ?